Salut, c'est Théo et bienvenue sur la chaîne Investissons-nous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation de l'application X-Portal qui vient de sortir sur MultiverX. Donc si vous n'avez pas suivi les news, c'est une application tout en un qui est sortie sur MultiverX pour remplacer l'ancienne application qui s'appelait MyArApp. Donc dans cette vidéo, mon but ça va être vraiment de vous présenter un peu tout ce qu'on peut retrouver sur l'application, comme ça vous saurez vraiment comment l'utiliser. Donc tout d'abord, on est parti avec la homepage sur laquelle on peut retrouver la valeur de notre wallet en dollars. On peut également voir un graphe et la perte de ce wallet pour cette journée, donc durant les 24 dernières heures. Donc c'est vraiment pratique, ça permet d'avoir une petite overview directement dès qu'on lance son wallet. Donc ensuite, juste en dessous, vous aurez le bouton Send, Receive, Buy ou Earn. Ces trois boutons qui vous permettent simplement d'envoyer des cryptos ou des NFT ou autres. Non, il me semble que d'ailleurs on peut juste envoyer des cryptos via ce bouton. Oui, on peut sélectionner, comme vous voyez, la quantité et la crypto que vous souhaitez envoyer. Ensuite, pour ce qui est du bouton recevoir, quand on clique dessus, on va avoir notre QR code qui va s'afficher, ainsi que notre RD, donc ça permet de la copier en un clic, de copier également notre hero tag, ou simplement de montrer notre QR code si la personne qui souhaite nous envoyer de l'argent est à côté de nous, par exemple, ça peut être vraiment plus rapide et très pratique. Ensuite, nous avons le bouton Buy. Quand on clique dessus, ça va simplement nous transférer vers de quoi acheter des crypto-monnaies, donc directement sur X-Portal. Les frais sont parfois un peu élevés, comme vous pouvez le voir, là on a 3,35% par carte et 1,5% par virement bancaire. Je trouve que c'est quand même un peu élevé, donc pour le moment, je vous conseille de passer par Binance, par exemple, de verser des fonds sur votre compte Binance, puis de les retirer en EGLD directement sur X-Portal. Mais c'est plus simple pour les personnes qui débutent, donc c'est toujours une petite fonctionnalité qu'on aime bien voir pour faciliter l'adoption. Ensuite, nous avons le bouton Earn. Le bouton Earn, c'est un bouton qui porte pas forcément très bien son nom, car c'est pas toutes les fonctionnalités qui vont nous permettre de gagner des EGLD ou autres. C'est simplement pour déposer des EGLD en stacking. Donc vous cliquez dessus, vous pouvez sélectionner la quantité d'EGLD que vous souhaitez déposer en stacking. Ça vous donne votre rendement potentiel sur un an. Donc voilà, c'est vrai que c'est très pratique, mais on aurait peut-être aimé voir les différentes manières de gagner des rewards, comme par exemple aussi d'inviter des amis qui auraient pu se retrouver dans ce même bouton, ou sinon simplement renommer le bouton Earn en un bouton Stake. Ensuite, on arrive devant 4 carrés, comme vous pouvez le voir. Donc le premier, c'est le carré violet avec marqué Chat with Friends. C'est simplement un raccourci. Vous y avez également accès tout en haut à côté de la cloche. Donc c'est un raccourci qui va vous permettre d'échanger des messages avec vos amis, donc comme une messagerie instantanée classique, comme vous pouvez le voir, j'ai pu envoyer hello à quelqu'un. Il y a également d'autres fonctionnalités que je vous ai pas montrées, simplement le fait de trouver des amis. Donc via cet onglet, vous pourrez retrouver les personnes avec qui vous avez déjà fait des échanges ou vous êtes déjà en contact sur X-Portal par exemple. Vous pouvez trouver des amis par hero tag et bien sûr vous pourrez également synchroniser vos contacts téléphone pour directement ajouter des personnes qui ont leur numéro de téléphone qui est renseigné dans X-Portal. Donc ça peut permettre d'avoir un raccourci. Après, c'est à vous de voir si vous acceptez de synchroniser vos contacts avec l'application. Et ensuite, pour le dernier onglet de la partie sociale, on va simplement avoir un feed qui va être alimenté avec les actions que vont faire nos amis. C'est vrai que, oui, pourquoi pas, j'aimerais bien qu'on puisse suivre des projets, j'ai pas encore vu si c'était possible. Mais pourquoi pas pour la suite. Après, je suis pas sûr de passer tout mon temps dessus pour le moment. Mais bon, c'est toujours bien qu'ils cherchent à développer de nouvelles choses. Et d'ailleurs, je suis pas sûr, mais c'est sans doute le feed qu'on possède aussi sur X-Spotlight. Ça, ce sera à vérifier, mais ça a l'air d'y ressembler, donc sans doute. Ensuite, on retourne donc sur notre page principale, et on a un autre onglet qui est Complete Quest. C'est simplement des petites quêtes que vous allez avoir quotidiennement. Pour l'instant, vous pouvez juste cliquer pour récupérer de l'expérience, comme je suis en train de le faire. Donc voilà, ça vous marque que vous avez récupéré de l'expérience. Bravo à vous. Je vois pas trop d'utilité pour le moment, c'est juste une petite gamification en plus, donc pourquoi pas. Si d'ailleurs il me semble que passer des niveaux, ou non c'était en dessous, voilà. En dessous vous avez des tâches à valider, et si vous validez vos tâches, vous pouvez recevoir des SFT. Donc le premier est vraiment très simple à recevoir, ça vous permet de recevoir un Young Explorer, donc si ça vous intéresse de les collectionner, pourquoi pas. Après, c'est vrai que parfois les tâches bug un peu, j'ai vu que pour inviter des amis ou autres, moi j'ai eu des soucis, j'ai invité des personnes, ça n'a pas forcément marché, et parfois des tâches mettent un peu de temps à être validées, mais sinon dans la globalité c'est de la gamification classique comme on peut voir sur des applications, et je trouve ça toujours bien pour inviter les gens à revenir plus souvent et consulter un peu ces tâches. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment vraiment les faire, donc si ça amuse certains, je trouve ça top. Et en plus de ça, vous pouvez voir qu'il y a un petit challenge de Cantina Royale. Donc vous pouvez, de ce que j'ai compris, vous consulter le leaderboard de ce challenge sur Cantina Royale directement. Donc ouais, pourquoi pas, ça fait plus d'intégration directement dans une même application. Après c'est vrai qu'on aurait pu voir d'autres jeux, même si peut-être que Cantina Royale est le plus compétitif et le plus abouti pour le moment. Mais pour la suite, on aimerait bien voir d'autres jeux comme J-Corp, Wildron Mafia et autres, ça pourrait être vraiment super sympa. Ensuite, vous pouvez également consulter le leaderboard, donc vous pouvez le consulter par mois ou par all time, donc depuis toujours. Donc c'est pratique car on peut voir le classement et on peut également voir le nôtre sans avoir à scroll via la petite carte qui est juste ici. Ensuite, vous pouvez aller dans l'onglet Invite, donc simplement envoyer une invitation pour X-Portal. Donc vous avez votre code, votre lien, également un QR code si la personne est à côté de vous, c'est toujours super pratique de pouvoir ajouter les gens via un QR code. Donc ça permet d'avoir pas mal de petites récompenses en invitant des gens, vous pouvez les voir ici, donc ça vous donne des points d'expérience, ça vous donne également des rewards en EGLD en fonction de ce que votre invité
achète. Et vous pouvez également gagner 5000 places dans la file d'attente de la carte Multivers X par ami invité, donc ça peut être top si vous l'attendez vraiment. Donc vous avez l'onglet Contact et Invite pour inviter les gens plus facilement depuis vos contacts, et ensuite vous avez l'onglet Reward qui permet de voir toutes les rewards que vous avez collectés grâce à votre lien d'invitation. Donc là on peut voir que j'ai collecté 0,04 EGLD, donc merci si quelqu'un a utilisé mon lien, ça me fait vraiment super plaisir. D'ailleurs, pensez à regarder en description, je vous mettrai le lien de parrainage, donc merci à tous ceux qui l'utiliseront. Donc voilà pour l'onglet Invite, maintenant on va passer à nouveau sur la page Home pour avoir les différentes fonctionnalités qui nous restent. Donc on a Read the Latest News, c'est simplement un onglet sur lequel on va pouvoir retrouver les dernières news, donc je vais pas vous le montrer plus en détail, on va pas perdre de temps avec ça. Ensuite, on a Explore the App. Donc avec Explore the App, on va pouvoir retrouver les différentes applications qui se trouvent sur Multivers X. Donc on a tout d'abord X-Exchange. Donc pour X-Exchange, c'est vrai que c'est vraiment super bien fait parce que quand vous cliquez sur Open, ça ouvre directement votre compte X-Exchange. Donc vous pouvez directement avoir accès à tout ce dont vous avez accès dans X-Exchange. En fait, ça relie directement et c'est adapté pour mobile. Donc je trouve ça vraiment bien fait. Par contre, pour retourner sur le hub, c'est vrai qu'il y a quelques petits points qui me chagrinent un peu. Comme par exemple, on peut voir qu'il y a un onglet, un endroit où c'est marqué NFT avec XOXNO uniquement dedans. Pour moi, il y a d'autres marketplaces, il y a Frymit qui prend beaucoup de place et qui est très apprécié par les utilisateurs, donc pour moi ça devrait être mis en avant. En dessous, on a également Finance, dans lequel on a 4 applications, et là je trouve ça bizarre qu'ils aient pas mis X-Exchange dedans, même s'il est bien sûr tout en haut, mais pour moi c'est quand même un truc de finance, ça permet de swap des tokens, donc pour moi ça devrait également se retrouver ici. Ensuite, on va avoir ici les applications essentielles, donc dedans on a X-Launchpad et X-Spotlight. Pourquoi c'est essentiel comparé à XOXNO pour les personnes qui souhaitent acheter des NFT par exemple. Donc des personnes peuvent ne pas aimer participer à des launchpads mais acheter des NFT. Et pour moi, X-Exchange est bien plus essentiel que X-Launchpad ou X-Spotlight encore. Et il y a également pas mal de diaps qui manquent. C'est vrai que là, il montre quelques trucs de l'écosystème, mais on va également avoir, par exemple, la diap de Elrond Mafia qui pourrait se retrouver dedans, ou pas mal d'autres choses. Hein. Je dis ça parce que je pense à ça, mais bien sûr, il y a beaucoup d'autres news, même d'autres applications, comme le NFT Social Club aussi, qui serait très intéressant de voir ici. Donc pour moi, ils pourraient rajouter des choses et modifier un peu leurs onglets qui ne veulent pas dire grand chose pour le moment. Et du coup, en restant dans App, on peut avoir également l'onglet Metaverse que vous voyez juste ici. Et pour le moment, c'est juste un petit endroit pour voir le trailer de X-World. Et on peut espérer ou imaginer que par la suite, on pourra simplement se connecter à X-World via cet onglet-là directement. On se retrouve donc encore une fois sur la page Home et on peut avoir la liste des tokens. Donc on peut voir un peu les tokens qu'on détient et même une liste de tokens qu'on ne détient pas forcément. Et ce qui est très pratique, c'est qu'on peut voir un peu les mouvements qu'on a fait avec les différents tokens. Du coup, ça va être trié par token. Ensuite, si on continue de descendre, on va voir la partie sur les NFT. Donc on peut simplement voir tous nos NFT. D'ailleurs, point très positif, c'est qu'ils ont maintenant trié les NFT par collection. Donc par exemple, on peut voir... Là, je vais avoir des items pingouins, ils sont triés par collection, ils sont donc regroupés, et ça c'est bien. Par contre, ce n'est pas encore trié par projet, et ça je trouve ça un peu dommage, parce que là, vous pouvez voir que j'ai des items pingouins un peu partout. Voilà, là on a des pingouins, là-haut on a des items pingouins qui sont séparés par une lootbox Aquaverse. Et du coup, pour la suite, j'aimerais vraiment qu'ils regroupent tout ça par projet, en plus des collections. Ça peut être vraiment top, comme c'est fait sur NFT Social Club. Ça permet d'avoir une meilleure vue de son wallet, et c'est vraiment super utile. Et quand on continue à descendre, on peut voir qu'il y a les activités, donc les dernières activités. Donc là, on peut voir que j'ai envoyé des fonds, et que j'ai reçu un NFT. Donc en soi là je vous ai montré pas mal de choses parce que le insider c'est les news, donc je vous l'ai déjà montré tout à l'heure, enfin je suis pas allé en détail dedans, mais ça regroupe ça. Play c'est l'endroit de gamification que je vous ai montré au début également. Donc en fait l'application tout se passe un peu sur la homepage, après vous avez des raccourcis un peu partout pour que ce soit plus simple d'accès. Mais je vous ai décidé de vous le montrer via la homepage. Les dernières fonctionnalités que j'aimerais vous montrer, ça va être simplement le bouton bleu qui est au milieu et qui va être le plus utile. Grâce à ça, on va pouvoir scanner un QR code pour se connecter à une application. Et on va avoir également les boutons qu'on a vus tout à l'heure, donc le Earn qui permet de stacker les EGLD, le Buy pour acheter des tokens, le Receive pour recevoir des tokens et le Send pour envoyer des tokens. Et ensuite, tout en bas, vous avez le Wallet Connect. Donc via le Wallet Connect, vous allez pouvoir checker les applications sur lesquelles vous êtes connecté. Donc ça peut être vraiment top pour se déconnecter et autres. Donc là, on peut voir que je suis connecté sur absolument aucune application pour le moment. Donc voilà, donc pour finir cette vidéo, on se retrouve sur le profil. N'hésitez pas d'ailleurs à m'ajouter en ami dessus, ce sera avec grand plaisir. Vous pouvez également m'envoyer des messages si vous le souhaitez. Et vous pouvez voir que ma bannière n'est pas à jour pour le moment, mais vous inquiétez pas, on va régler le problème très vite. En tout cas, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu et vous a aidé à voir plus clair dans l'application. Faut pas oublier aussi que l'application est à ses débuts pour le moment, donc vous pouvez avoir des bugs, vous pouvez avoir beaucoup de latence, ça peut mettre beaucoup de temps à charger par moment. Et j'espère que ça va être corrigé par la suite parce que pour le moment l'application est vraiment très lourde et on le ressent quand on l'utilise sur un téléphone, même si le téléphone est assez performant. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle super app. Pensez également à vous abonner et à m'ajouter sur Xportal. Salut à tous et à la prochaine, ciao.